je passe à un autre entrepreneur qui a su comment partager et faire voyager ses visions à travers plusieurs pays. Pour le prochain thème, Bionor, agriculture biologique et compensation en carbone, c'est un entrepreneur de la nouvelle vague installé dans ces pays dans le domaine de produits bio et la compensation carbone. Il se considère comme un inventeur. Veuillez applaudir à cœur avec moi, Haj Khalil. Salam alaikum. Tu peux lancer le chrono. Hein. Alors, bon, moi, je vais commencer par vous dire à quel point je suis content d'être là. C'est difficile de passer après Taqi, qui a fait une prestation extraordinaire. Barakallahu fik. Merci. C'est vrai que tu m'as donné une raison de plus d'être fier d'être algérien. Je te remercie. Ouais, moi ce matin, j'ai appris plein de choses. Plein de trucs. Déjà, j'ai appris qu'il y avait des Allemands qui pouvaient rouler en 2 chevaux. Là, ça fait plaisir. Chah. Aussi, j'ai vu le premier poulpe algérien vivant de ma vie. J'ai vu en bout, tout ça, j'ai vu là le premier poulpe algérien. Je suis vraiment très très fier. J'ai vu aussi qu'il y avait des requins dans la mer en Algérie. C'est extraordinaire parce que moi je pensais qu'ils étaient plutôt centre-ville. Je sais pas moi. Bon. Et alors effectivement aujourd'hui la problématique c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour l'environnement. Alors bon, depuis ce matin j'entends la terre va mal, la terre va mal, la terre va mal. Moi je suis pas d'accord. Alors je sais que c'est surprenant, hein. Je sais que c'est audacieux de dire ça parce qu'en ce moment il fait 30 degrés en Laponie, il fait 8 degrés à Paris, on a eu des inondations à Alger au mois de mai. Je sais, la terre va mal. Je sais que de dire que c'est pas vrai devant Yann Arthus Bertrand c'est audacieux. Mais ouais, moi je trouve pas que la terre va mal. Je trouve qu'on fait une erreur qui est colossale, qui est extraordinaire et qui à mon avis laisse présager en fait, enfin qui me rend très pessimiste pour la résolution des problèmes. Parce que pour moi, la Terre c'est un système complexe. C'est un écosystème extraordinairement complexe, où tout le monde coexiste, tout le monde cohabite, dans le cadre d'un équilibre. En réalité, les humains ne sont qu'une toute petite partie de cet équilibre. Moi je pense que si on continue à déconner, la Terre elle va nous jeter. La Terre elle n'est pas en danger, hein. C'est nous qui sommes en danger. Et je pense que faire la confusion entre que la Terre soit en danger et nous, je pense que c'est faire une erreur qui nous condamne en fait à ne pas trouver la solution. Parce qu'on va trouver des solutions du genre, ouais les gars, on va planter des arbres, on va faire des éoliennes, on va essayer d'arranger la Terre, alors que la Terre elle n'a pas de problème. Un jour, il se pourrait qu'il y ait une correction tectonique qui fasse qu'on soit nettoyé. Un peu comme les dinosaures. Alors bon, les dinosaures c'est venu de dehors, et je dis pas ça parce que je trouve que les filles sont grosses ou quoi, non pas du tout. Hein, je trouve que c'est pas du tout, hein, parce qu'à chaque fois que je sors cette blague, on me dit oui mais tu dis ça parce qu'on est gros. Non pas vrai. Je pense que on prend un énorme risque. On prend un énorme risque que la Terre n'a pas besoin de nous, que la Terre va vivre, qu'elle était là avant nous, que nous sommes un épiphénomène de l'histoire terrestre. Il faut savoir que ça existe depuis des milliards d'années, nous depuis quelques millions d'années. C'est un peu comme si, moi j'avais appris au CM2, en 6e, j'avais appris que si on faisait un peu la métaphore, sur l'histoire de la Terre, c'est comme si l'homme était né une minute, enfin sur une journée de 24 heures, que l'homme était né une minute avant la fin de la journée. Quoi. On n'est rien. On n'est rien. On est juste installé dans cette espèce de vanité qui consiste à dire que on va pouvoir
détruire la Terre ou qu'on va pouvoir... Non, non, on détruira rien du tout. Et c'est nous qui sommes en danger. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut se poser, à mon avis, la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il faut être constructif. Ici, on est au TED. Le TED, c'est quoi? C'est les idées qui ont du sens, c'est les idées qui peuvent nous permettre de sauver le monde. C'est les idées ou les comportements. Moi, je me suis posé la question suivante. Je pense qu'on vit dans des civilisations qui ont le problème suivant. On vit dans des civilisations qui ont des problèmes, qui ont un problème autour de la création de la valeur. C'est-à-dire que, comme je l'explique moi depuis des années, le problème de nos civilisations et de toute l'humanité, c'est qu'on est des humains. Pour vivre, on a besoin de valeur. Nos vêtements, notre nourriture, notre énergie, on a besoin de valeur. Et on est confronté en fait à deux options. La valeur dont on a besoin pour vivre, ou bien on la prend sur le capital terrestre, et donc on est des parasites, et il y a un moment où ce capital va s'épuiser et on ne pourra plus vivre, ou bien on crée cette valeur. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on pourra dire, malgré les détracteurs et malgré même mes réticences personnelles, malgré mes angoisses personnelles, finalement, les seules entités qui aujourd'hui légalement peuvent créer de la valeur, ça reste les entreprises. Alors, il faut être très très clair. Il faut être très très clair. Effectivement, si on considère que c'est des entreprises comme celles qu'on connaît aujourd'hui, je comprends les réticences de Yann Arthus Bertrand qui nous disait tout à l'heure, moi je ne crois pas beaucoup au green business. Si on reste sur l'axe sur lequel on est, il a parfaitement raison. Les entreprises aujourd'hui, historiquement, n'ont fait que polluer, n'ont fait que piller le capital terrestre. Seulement voilà, on n'a pas d'autres outils aujourd'hui pour créer de la valeur. Moi j'ai fait une business school assez célèbre en France, j'ai fait le SCP, j'ai fini mes études à Oxford, et à aucun moment quand j'ai questionné les gens, à aucun moment quand j'ai cherché dans la littérature, j'ai trouvé des traces de gens qui avaient réfléchi à savoir si un business pouvait être éthique ou pas. Les gens le font pas, mais on ne s'est pas posé la question. Et aujourd'hui, nous, jeunes, alors maintenant moi je suis un peu moins jeune, mais j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais à peu près votre âge, à aucun moment il y a des gens qui se sont dit, est-ce que c'est un exercice qu'on peut faire de manière éthique? Est-ce qu'on peut y arriver? Et nous, c'est la question qu'on s'est posée dans BioNour. BioNour, c'est quoi? C'est une vingtaine de personnes, sur 6 ou 7 pays, qui se posent la question de savoir si on peut créer de la valeur de manière éthique. Alors au début, on pensait qu'on était tout seul, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des milliers de gens comme nous au travers de la Terre, qu'on appelle entre guillemets les entrepreneurs sociaux. Et je pense qu'on a tous intérêt. On a tous intérêt à ce que collectivement, nous, on arrive à démontrer que c'est possible. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, parce que effectivement tout ça c'est des idées, c'est concret, tout ça, on va faire un petit travail de groupe, tous ensemble. Non, n'ayez pas peur. Je peux compter sur vous? Oui. Non, mieux quand même. Je peux compter sur vous? Oui. Merci. Yann, je peux compter sur vous? Impeccable. Nickel. Je vais vous faire un truc. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, c'est quoi? C'est des gens qui ont une vision un peu différente. C'est des gens qui s'approprient les choses. C'est des gens qui créent de la valeur en regardant les choses de manière différente. Alors là, ça paraît très théorique, vous dites, oui, comment il fait? Je vais vous donner un exemple. Regardez. TED. Ça veut dire technologie, entertainment, design, et X, c'est parce que c'est organisé de manière indépendante. Je vous propose qu'on se réapproprie le TED, nous, Algériens. Exercice. Je vais vous demander de l'aide. Hein. Ça suppose de l'aide. Vous voyez le thé, là? Je vais demander à mon ami de se lever et de porter le thé. Parce qu'un entrepreneur... Non, bouge pas. Il s'est pris pour Miss France. Non, mais
Le T. Le T, les Américains ils disent que c'est technologie. Moi ce que je vous propose, c'est transmission. Pourquoi pas? La transmission, pourquoi? Parce que comme l'ont dit mes collègues ce matin, on ne pourra rien faire si on n'arrive pas à transmettre les choses. Et que nous, entrepreneurs, il va falloir qu'on imagine des solutions pour identifier les choses éthiques et les transmettre. Et ça, c'est notre travail. Nous, par exemple, pour vous donner un exemple très simple, dans Bionour, on plante des arbres dans des écoles, dans 6 ou 7 pays d'Afrique depuis maintenant 10 ans. Et on a développé un livre. Il ne s'agit pas de faiblir. Hein. Enfin, restez avec nous, vous êtes allemand, vous avez une réputation. Hein. Ah, ça fait plaisir. Nous, on a fait un bouquin qui s'appelle le carnet de santé de l'arbre. C'est-à-dire qu'on plante des arbres dans des milliers d'arbres par an. Et à chaque fois qu'on plante un arbre, on donne à un enfant un carnet de santé. Le carnet de santé de son arbre. Pour qu'il puisse le suivre, pour qu'il puisse apprendre à mesurer sa croissance, pour qu'il puisse apprendre où est-ce qu'on plante, comment on entretient, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait. Le E. Le E, c'est l'entertainment. Et grosso modo, le loisir. Bon, nous, on a du travail, on va pas trop s'amuser. Hein? Pour le E, je vais vous proposer que nous, je vous propose l'éthique. Parce que l'enjeu, il est là. Si nous, on doit apporter quelque chose, si nous, on doit contribuer, souvenez-vous qu'on est issu d'une civilisation qui a largement contribué à l'éthique. Ce que je veux, c'est qu'on nous aide et que nous réfléchissions globalement à inventer des business éthiques. Et pour le E, à qui j'ai pensé? Non, j'ai pensé à Yann. Yann, s'il vous plaît. Merci. Il croyait qu'il allait rien faire, qu'il pourrait continuer à envoyer des SMS. Non, non. Le E, c'est l'éthique, parce qu'il faut bien savoir quelque chose. C'est que pour moi, Yann Arthus Bertrand, c'est une forme d'éthique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est quelqu'un qui, en France, a contribué à inventer, qui a contribué à développer ce que c'est que l'éthique. Et c'est vrai que si on arrivait à le faire avec lui, ce serait formidable. Pour le D, qu'est-ce que je vous propose pour le D? Mais non, on est en Algérie. Non, et le premier qui me dit détournement dans tes mains. Pour le D. Jazaïr, c'est pas mal. Non, je vous propose Debza. Et pour Debza, Lamine, viens ici. Debza, c'est le mot arabe pour la bagarre, pour la combativité. Parce que moi, ça fait 11 ans que je suis en Algérie, que j'ai monté une boîte. Ça fait 11 ans que je suis le premier témoin de la combativité des Algériens. Ça fait 11 ans que je vois des gens qui livrent dans ce pays des combats qu'on livrerait nulle part ailleurs. Et c'est ma dédicace pour tous ces gens qui se battent en Algérie, qui font des choses que personne ne pourrait faire ailleurs. On peut les applaudir. Vous avez vu comment les Allemands ils se la racontent? Ils essaient toujours d'être plus hauts. Non, parce que là, ça fait EDT, ça va rien dire. Et il nous reste le X. Le X, qu'est-ce que c'est? L'inconnu. C'est bon, c'est le premier qui me parle d'un chromosome. Non, le X, ce que je vous propose. Le X, et c'est ça, c'est notre boulot. Ce que je vous propose pour le X, je vous propose l'invention. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à le dire. Les gens ont du mal à l'avouer. Les gens ont peur de l'avouer. Mais on est tous dans l'incertitude. Et le sauvetage de l'humanité, il va être dans la capacité des humains, de nous, d'inventer une nouvelle solution.
d'inventer une nouvelle solution, d'inventer une nouvelle manière de vivre, d'inventer une nouvelle manière de créer de la valeur, avec les Allemands aussi. Vous avez compris? Est-ce que vous voulez qu'on invente ça? Est-ce que vous pensez qu'on en est capable? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin des autres? Non mais les Algériens, c'est genre... Les mecs, les Algériens, ils sont au bord du gouffre, ils te disent, t'as besoin des autres? Non! Je peux sauter tout seul! Donc voilà ce qui est important pour moi, le X, l'invention. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous réunirez tous les experts, quand vous réunirez tous les gens qui ont de la valeur, tous les gens qui ont un espace cérébral au-dessus de la moyenne, quand vous réunirez tous ces gens-là, s'ils sont un peu honnêtes, s'ils sont capables d'un peu d'éthique, ils vous diront que la solution n'existe pas et qu'il va falloir qu'on l'invente. Et nous, ce que je veux, moi, c'est qu'aujourd'hui, je veux que vous déclenchiez, je veux que vous dépassiez, je veux que vous alliez vous rechercher dans vos ressources pour faire cet effort d'invention. Comme je vous le disais, et sans vouloir ressasser les vieilles blessures, sans vouloir... on est quand même un pays qui a donné une leçon d'indépendance et de liberté au reste du monde à un certain moment. Alors on est fair play, hein, on n'est pas là pour dire... c'est vrai que... On est formidable. Ouais, on est bien. On est fair... Non, mais c'est pas grave. Non, mais les Français ils sont en train de chambrer, les Français. J'en ai une mortelle. Mais écoutez, pour les Français, là, vous allez rire. L'important, c'est d'avoir participé. Fallait pas me chercher. Hein. Non, je voulais pas, mais fallait pas me chercher. Et oui, et alors pour l'invention, moi, s'il vous plaît, il y a des gens aujourd'hui qui sont pour moi des miracles. Moi, je voudrais que, parce que pour mon X, pour l'invention, je voudrais rendre hommage aux personnes, parce que j'ai rendu hommage au TED et à l'ESSEC, et je voudrais rendre hommage aux gens qui ont fait le premier TED en Algérie. Je voudrais rendre hommage à ces gens qui nous ont permis de matérialiser l'excellence et l'extraordinarité de cette jeunesse que moi, Bon, je voudrais que le X soit porté par Amira et par Leila Zerguini. Portez-moi le X. Et ouais, et en plus c'est des femmes, le chromosome et tout, vous verrez, c'est un système complet, tout se touche, voilà. Et moi je voudrais juste finir sur quelque chose d'extraordinaire, parce que en fait, une conférence TED c'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que en 18 minutes, et il m'en reste 45, c'est pas un moment où on peut discuter des choses extraordinairement complexes. C'est pas un truc où on peut développer des théories extraordinaires. C'est un moment qu'on peut passer ensemble pour rêver et pour s'apprécier et pour faire qu'on passe un moment ensemble. Alors maintenant qu'on est tous là, il me reste 28 secondes et on va faire un truc tous ensemble. Parce que effectivement, comme disait Yann, le problème sur cette terre, c'est un peu cucu, mais c'est un problème d'amour. On va démontrer au reste du monde qu'on a, en termes d'amour, aucune leçon à recevoir. Levez-vous tous et embrassez qui vous pouvez à votre droite ou à votre gauche. Levez-vous! C'est moi les gars! Allez! Bisous! Bisous! Agréable. Khalil, arwah. Mais arrêtez avec vos youyou, je vais pas l'épouser. Arrêtez vos conneries. On a des invités, ils vont croire que ça se passe comme chez eux. Arrêtez vos conneries. Khalil, sincèrement, mon frère, je vais me permettre d'envoyer cette vidéo à Jamal Comedy Club. Sincèrement, je peux pas. C'était agréable, hallucinant.
Merci Haj Khalil. Applaudissez tous Haj Khalil.